Je m'appelle Sienna, j'ai 40 ans, et pendant longtemps, je pensais avoir tout compris. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était stable, du moins je le croyais. Je vivais dans une petite ville tranquille, ce genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde. Ma maison, au bout d'une rue sans issue, bourdonnait toujours de vie, ou du moins, elle l'était il y a 3 mois. Tout a changé. Mon mari, Marc, est parti. Il n'y a pas eu de dispute ni de querelle dramatique. Il a laissé une petite note sur le comptoir de la cuisine, juste à côté du café froid que je lui avais préparé ce matin-là. « J'ai besoin d'espace », disait la note. C'était tout. Pas d'explication, pas d'adieu, juste rien. Je fixais les mots, mes mains tremblant comme si le papier pesait 100 livres. Les premières semaines après son départ étaient floues. Je faisais les gestes de la vie, travaillant dans la librairie que je possédais, revenant à une maison vide, mangeant seule à une table qui semblait autrefois si pleine. Les nuits étaient les plus difficiles. Je restais allongée dans mon lit, fixant le plafond, me demandant ce que j'avais mal fait ou comment j'avais pu manquer les signes. Je n'avais pas de famille à proximité. Mes parents avaient pris leur retraite en Floride il y a des années, et ma sœur cadette vivait de l'autre côté du pays. La seule personne que je voyais régulièrement était ma voisine Rachel, qui venait de temps en temps avec son fils de 2 ans. Sa vie semblait si parfaite, si pleine d'amour, ce qui rendait ma solitude encore plus difficile à supporter. Puis est arrivé Liam. Il était le neveu de mon mari, un étudiant universitaire qui venait de s'installer en ville pour suivre des cours à l'université locale. Marc avait toujours été proche de sa famille, et quand Liam m'a appelé pour me demander un endroit où loger pendant qu'il s'installait, je n'ai pas pu dire non. Cela me semblait la bonne chose à faire. Après tout, j'avais beaucoup d'espace et peut-être que la présence de quelqu'un aiderait à apaiser le silence insupportable qui avait envahi ma maison. Liam est arrivé un après-midi pluvieux, sa voiture chargée de cartons et de livres. Il ressemblait tellement à Marc quand nous nous sommes rencontrés. Grand, mince, avec ce même sourire tordu. Je me suis forcée à détourner les yeux quand j'ai senti une boule se former dans ma gorge. « Merci de me laisser rester », a-t-il dit en portant ses affaires dans la chambre d'amis. « Je ne serai pas un fardeau, je promets. »« Ce n'est pas du tout un problème », ai-je répondu, bien que je n'étais pas entièrement sûre que ce soit vrai. Je ne pouvais pas prédire comment cet arrangement allait m'affecter, mais j'espérais que cela pourrait me distraire du vide béant que Marc avait laissé derrière lui. Au début, Liam gardait ses distances. Il passait la plupart de son temps dans sa chambre ou à la bibliothèque universitaire à étudier. Mais peu à peu, de petits moments ont commencé à changer les choses. Nous nous croisions dans la cuisine, échangeant des sourires polis. Une nuit, il m'a proposé de préparer le dîner, et nous nous sommes assis ensemble à la table pour la première fois en semaine. « Tu dois vraiment lui manquer », a dit Liam doucement, sa voix teintée d'empathie. Je hochai la tête, sentant le pincement familier des larmes que j'avais essayé de retenir. Liam avait cette manière de me faire me sentir vue, comme s'il se souciait vraiment de mes réponses quand il me demandait comment je me sentais. Il n'était plus seulement le neveu de Marc. Il était devenu mon confident, quelqu'un à qui je pouvais parler sans crainte de jugement. Et pourtant, aussi réconfortante que sa présence fut, elle éveillait aussi quelque chose en moi, quelque chose que je ne comprenais pas totalement et que je n'étais pas prête à affronter. Au fil des jours, Liam est devenu moins une intrusion et plus un petit réconfort. Il avait cette façon naturelle de combler le silence, non pas avec du bruit, mais avec son énergie. La maison ne semblait plus aussi vide. Chaque soir, nous partageons davantage de repas, nos conversations devenaient plus longues, plus personnelles. Cela avait commencé de manière innocente. Il me posait des questions sur mes livres préférés, les prenant sur mes étagères pour les feuilleter pendant que je lui expliquais pourquoi il comptait pour moi. J'ai appris qu'il adorait la photographie, me montrant des clichés des endroits où il était allé, le monde à travers son objectif. Il y avait une chaleur dans ces moments, une simple connexion que je ne savais pas que je manquais. Un soir, alors que la pluie frappait contre les fenêtres, Liam est entré dans le salon, portant une tasse de thé pour moi. « On dirait que tu pourrais en avoir besoin », dit-il avec un doux sourire.
J'étais repliée sur le canapé, fixant sans expression un vieux film à la télévision. Merci, dis-je en prenant la tasse de ses mains. Ses doigts frôlèrent les miens, et je ressentis une étincelle. Pas seulement la chaleur du thé, mais quelque chose de plus profond, de plus troublant. Je repoussais ce sentiment, l'attribuant à mes émotions déchirées. Ce n'est que la semaine suivante que cela se produisit à nouveau. Nous étions dans la cuisine, en train de faire la vaisselle après le dîner. J'attrapais une assiette au même moment que lui, nos mains se heurtant. Nous avons tous les deux ri nerveusement, mais le moment dura une seconde de trop. Je croisai son regard, et pendant un instant fugace, l'air entre nous sembla chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je me disais que ce n'était rien, qu'il était juste gentil et que j'interprétais trop les choses. Mais ces petits moments continuaient de s'accumuler. Un soir, nous sommes restés éveillés tard à parler de Marc, de son enfance, de ses bizarreries, de la façon dont il illuminait une pièce. Liam écoutait attentivement, ses yeux remplis d'une compréhension qui me serrait la poitrine. « Tu devais vraiment l'aimer beaucoup, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Oui, » répondis-je, ma voix se brisant, « mais l'amour ne se sent pas toujours suffisant. » Liam ne dit rien, mais l'expression sur son visage montrait qu'il comprenait plus que je ne l'avais réalisé. Je ressentis une pointe de culpabilité, comme si j'avais trahi Marc simplement en partageant ces mots avec quelqu'un d'autre. Pourtant, en même temps, je me sentais plus légère, comme si Liam avait pris une partie du poids que je portais. Au fil des jours, je commençais à remarquer à quel point j'avais hâte de le voir. Je me retrouvais à traîner dans la cuisine quand je l'entendais descendre, ou à attendre jusque tard dans la nuit, juste pour savoir comment s'était passée sa journée. C'était inoffensif, me disais-je. J'étais juste seule, et il était gentil, c'était tout. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Il y avait une partie de moi qui avait soif de son attention d'une manière que je ne pouvais pas justifier. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand je riais, la douceur de sa voix lorsqu'il me parlait, c'était plus que de la gentillesse, et je ne pouvais pas nier ce que cela me faisait ressentir. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche arrière à regarder le coucher du soleil, Liam se tourna vers moi. « Tu as traversé tellement de choses, dit-il. Je ne sais pas comment tu fais. » « Je n'ai pas le choix, répondis-je, ma voix vacillant. Je continue, c'est tout. »« Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-il, son regard stable. » Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit accélérer mon cœur, un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond. Je détournai les yeux, craignant ce que je pourrais voir si je soutenais son regard trop longtemps. La tension entre nous grandissait chaque jour. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions, mais c'était là, dans les moments de silence, la façon dont sa main restait un peu trop longtemps quand il me passait une assiette, la douceur de sa voix lorsqu'il disait mon nom. C'était là, dans la façon dont mon pouls s'accélérait dès qu'il était près de moi, peu importe combien j'essayais de l'ignorer. Un soir, alors que je nettoyais après le dîner, Liam entra dans la cuisine. « Tu devrais me laisser t'aider, » dit-il en prenant le torchon des mains. « Tu as assez fait pour aujourd'hui. » Je voulais argumenter, mais la façon dont il me regarda fit que les mots se bloquèrent dans ma gorge. Il passa devant moi pour attraper une assiette, son bras frôlant le mien. Le contact fut si bref, si fugace, mais il m'envoya un frisson dans le dos. Je reculai, mon cœur battant la chamade. Je devrais aller me coucher, balbutiai-je, évitant son regard. Sienna, dit-il, sa voix douce. Je me figeai, ma main agrippant le bord du comptoir. Tu n'as pas à tout garder pour toi, c'est ok de laisser quelqu'un entrer. Ces mots me frappèrent comme une vague, et pendant un moment, je me sentis comme si je pouvais me noyer dans les émotions qu'il réveillait. Je me tournai vers lui, mes yeux cherchant les siens pour des réponses que je n'osais pas demander. Mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il fit un pas en arrière, brisant le sort. « Bonne nuit, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Bonne nuit, » répondis-je, ma voix tremblante. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, fixant le plafond, je n'arrêtais pas de penser à lui, à la façon dont il me regardait, à la façon dont il me faisait me sentir. C'était mal, je le savais, il était le neveu de Marc, bon sang.
Mais la solitude que j'avais portée si longtemps semblait insupportable, et Liam avait d'une manière ou d'une autre réussi à la soulager d'une manière que je n'avais pas imaginée possible. Je me sentais comme si j'étais debout au bord d'une falaise, oscillant entre ce que je savais être juste et ce que mon cœur me disait. Les lignes entre ce que je voulais et ce que je pouvais avoir devenaient de plus en plus floues, et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore me retenir de les franchir. C'était un vendredi soir, le genre de soirée qui semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être. La pluie dehors s'était transformée en un déluge constant, et le son rythmique contre les fenêtres remplissait la maison. Liam et moi venions de terminer le dîner. Je pouvais sentir quelque chose d'inexprimé dans l'air entre nous, une tension qui montait depuis des semaines. Alors que je débarrassais les assiettes, Liam s'appuya contre le comptoir en me regardant. « Sienna » dit-il, sa voix basse, presque hésitante. Je me tournai vers lui, serrant un torchon comme si cela pouvait me stabiliser. « Tu fais tout pour tout le monde depuis si longtemps. Tu ne te permets jamais juste de ressentir ?» La question me frappa plus fort que je ne l'avais imaginé. « Je n'ai pas le temps de penser à ça, » répondis-je, évitant son regard. « Il y a trop de choses à comprendre, trop de choses à gérer. »« Tu n'as pas toujours à être si forte, » dit-il en s'approchant. « C'est ok de laisser quelqu'un être là pour toi. » Ces mots étaient gentils, mais ils portaient aussi quelque chose de plus, une intensité silencieuse qui fit accélérer mon cœur. Je secouai la tête, essayant de chasser cette pensée. « Liam, ceci, ce n'est pas... » Il m'interrompit doucement. « Ce n'est pas permis, ce n'est pas juste. Je sais que c'est compliqué, mais je sais aussi que tu souffres, et je déteste te voir comme ça. » Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je me sentais exposée, comme s'il pouvait voir toutes les fissures, toutes les faiblesses que j'avais tant essayé de cacher. « Tu ne comprends pas, dis-je, ma voix tremblante. Tu es le neveu de Mark, ce n'est pas... » Je ne cherche pas à le remplacer. Liam dit d'un ton ferme mais doux. « Je tiens à toi, Sienna, plus que je ne devrais probablement. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, lourds et indéniables. Ma poitrine se serra alors que je luttais pour trouver la bonne réponse, mais aucune ne vint. Au lieu de cela, je ressentis une vague d'émotions déferler sur moi. Culpabilité, désir, confusion et quelque chose que je ne pouvais pas entièrement nommer. Avant que je ne puisse m'arrêter, je dis « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. » « Mais c'est la vérité, » répondit-il, les yeux fixés sur les miens. « Et je pense que tu le ressens aussi. » Je voulais nier cela, lui dire qu'il avait tort, mais les mots ne sortirent pas. Au lieu de cela, mon silence parla pour moi, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. Cela me terrifia. « Je ne peux pas faire ça, » murmurai-je en reculant. « Je ne peux pas franchir cette ligne. »« Je ne te demande pas de le faire, » dit Liam, sa voix calme mais remplie d'émotion. « Je veux juste que tu sois honnête avec moi et avec toi-même. Tu n'as pas apporté tout ça seul. » Des larmes montèrent dans mes yeux, floutant ma vision. « Ce n'est pas juste, » dis-je, ma voix se brisant. « Pas pour toi, pas pour moi, pas pour Mark. Ce n'est pas juste. »« Peut-être pas, » admit-il, mais cela ne le rend pas moins réel. Le moment suivant fut flou. Je ne sais pas qui s'est déplacé en premier, mais soudainement, l'espace entre nous disparut. Sa main effleura la mienne et puis il la tenait. Son toucher était à la fois réconfortant et électrique. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors qu'il se penchait, son front reposant doucement contre le mien. « Dis-moi d'arrêter, » dit-il, sa voix à peine un murmure, et je le ferai. J'ouvris la bouche pour dire les mots, pour lui dire que c'était mal, mais rien ne sortit. Au lieu de cela, je sentis une larme glisser sur ma joue alors que je restais là, partagée entre tout ce que je savais et tout ce que je ressentais. Puis, avant que je puisse réfléchir, je me retirai, ma poitrine se soulevant alors que j'essayais de reprendre mon souffle. « Je ne peux pas, » dis-je en secouant la tête. « Je suis désolée, Liam, je ne peux pas. » Le regard qu'il eut sur son visage était déchirant, un mélange de compréhension et de douleur. Il recula, me donnant l'espace dont j'avais tant besoin, mais je ne savais pas comment l'utiliser. « Je suis désolée, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour toi. »« Tu ne l'as pas fait, » répondis-je, bien que ma voix fût à peine audible. « Ce n'est pas de ta faute. » Nous restâmes là, en silence, le bruit de la pluie dehors étant la seule chose à briser la tension.
Enfin, Liam hocha la tête et sortit de la cuisine, me laissant seule avec mes pensées. Je me laissai aller contre le comptoir, les larmes coulant sur mon visage. Je ressentis un tourbillon d'émotions. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en arrêtant tout ça, mais la douleur dans ma poitrine était indéniable. J'avais franchi une ligne que je n'avais jamais cru franchir, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le lien entre Liam et moi avait changé, et peu importe ce qui arriverait ensuite, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. La porte de Liam était fermée et je n'avais pas le courage de frapper. Je me busiais avec des tâches, essayant de garder mes mains occupées pour ne pas laisser mon esprit vagabonder, mais c'était inutile. Les événements de la nuit précédente tournaient en boucle dans ma tête. Chaque moment, chaque mot, chaque sentiment non exprimé. Je ressentais une douleur profonde dans ma poitrine, un poids que je ne pouvais pas secouer. La culpabilité tordait l'intérieur de moi. Mais ce n'était pas seulement de la culpabilité. Il y avait autre chose, un désir que je ne voulais pas reconnaître, un doux souhait pour quelque chose que je savais qui ne pourrait jamais être. J'avais franchi une ligne, et bien que rien ne se soit passé, la frontière entre nous était désormais à jamais floue à mesure que les heures passaient. Je me retrouvais à regarder par la fenêtre, fixant la cour trempée par la pluie. Mon reflet dans la vitre ressemblait à un étranger, fatigué, conflictuel et perdu. J'essayais de reconstituer qui j'étais maintenant, après tout ce qui s'était passé. Est-ce que j'étais toujours l'épouse fidèle en deuil de son mari, ou étais-je devenue quelqu'un qui avait laissé sa propre solitude troubler son jugement? Peut-être que j'étais les deux. Tard dans l'après-midi, je trouvais enfin le courage de parler à Liam. Je frappais doucement à sa porte, le cœur battant. Il l'ouvrit après un instant, son expression protégée mais bienveillante. « Salut » dit-il d'une voix calme. « On peut parler » demandai-je, ma voix tremblante. Il hocha la tête et s'écarta, me laissant entrer. Nous nous assîmes, le silence entre nous lourd et gênant. J'avais du mal à trouver les bons mots, mais rien ne semblait suffisant. Finalement, je dis « Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier soir. »« Tu n'as pas à t'excuser, » répondit Liam d'un ton doux. « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je tiens à toi, Sienna. Je tiens à toi plus que je ne devrais, et je ne savais pas comment garder ça pour moi plus longtemps. » Son honnêteté me traversa aiguë et douloureuse. « Je tiens à toi aussi, admis-je, ma voix à peine un murmure. Mais ça, ce n'est pas juste. Tu es le neveu de Mark, tu es de la famille, et je ne sais pas comment réconcilier ce que je ressens avec ce que je sais être mal. » Liam hocha la tête, son regard fixé au sol. « Je comprends, » dit-il. « Vraiment ? Et je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour toi. Peut-être qu'il vaut mieux que je parte. » L'idée qu'il parte me fit un pincement de peur, mais je savais qu'il avait raison. « Je pense que ça serait mieux, » dis-je, bien que les mots me semblaient être une trahison. « Ce n'est pas parce que je ne te valorise pas, Liam, c'est parce que je le fais. » Pendant les jours suivants, nous avons à peine parlé. Liam commença à emballer ses affaires et la maison semblait de plus en plus vide à chaque boîte qu'il emportait. Je me retrouvais souvent près de la chambre d'amis, écoutant les bruits de ses pas, son doux hum de travail. Le jour où il partit, je me tenais près de la porte, essayant de garder mes émotions en contrôle. « Merci pour tout, » dit Liam, sa voix stable mais triste. « Tu as été là pour moi d'une manière que je ne peux même pas exprimer. » Je souris faiblement, les larmes menaçant de couler. « Et toi aussi, tu as été là pour moi, » dis-je, « plus que tu ne le sais. » Nous nous étreignîmes brièvement, un moment rempli d'émotions non exprimées. Puis il partit, et le silence dans la maison sembla assourdissant. Dans les semaines qui suivirent, je tentais de reconstruire les murs que j'avais laissés s'effondrer. Je m'investis dans mon travail à la librairie, passai plus de temps avec Rachel et son fils, et même commençai une thérapie pour trier les émotions enchevêtrées que je portais. Mais peu importe à quel point je me tenais occupée, je ne pouvais pas oublier la façon dont Liam m'avait fait me sentir vue, valorisée et comprise. Je me retrouvais souvent à remettre en question mes choix, me demandant ce qui aurait pu être différent si les choses avaient été différentes, si Liam n'avait pas été le neveu de Mark, si Mark ne m'avait pas laissé,
si je n'avais pas été si désespérée de connexion. Mais la vie n'est pas faite de « et si ». Elle est faite des choix que nous faisons dans l'instant, et je devais vivre avec les miens. Un soir, alors que j'étais seule dans le salon, je pensais aux leçons que j'avais apprises. Je réalisais que ma solitude n'était pas due au départ de Mark ou à l'arrivée de Liam. Elle venait de moi, des parts de moi que j'avais ignorées et des besoins que j'avais enterrés. J'avais été tellement concentrée sur le fait d'être tout pour les autres que j'avais oublié comment être là pour moi-même. L'expérience avec Liam, aussi douloureuse et compliquée qu'elle ait été, m'avait appris quelque chose d'important. La connexion est essentielle, mais elle doit venir d'un endroit d'honnêteté et de respect, pas seulement pour les autres, mais pour moi-même. Je ne pouvais pas laisser ma solitude dicter mes actions, ni me reposer sur quelqu'un d'autre pour combler le vide que je ressentais à l'intérieur. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, je ressentais un étrange mélange d'émotions. Du regret, oui, mais aussi un sentiment de croissance. Je n'étais pas la même personne que j'étais quand Mark est parti. Je n'étais pas la même personne que j'étais quand Liam est arrivé. J'étais encore en train de découvrir qui j'étais, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être sur le bon chemin. Quant à Liam, je ne savais pas si je le reverrais un jour. Une partie de moi espérait que oui, ne serait-ce que pour savoir qu'il allait bien. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur moi-même, sur la reconstruction ne vient pas à la fois. La pluie recommença à tomber dehors, un doux bruit contre les fenêtres. Je fermais les yeux et laissais le son m'envahir. Un rappel que les tempêtes ne durent pas éternellement. Les conséquences peuvent être désordonnées, mais c'est aussi là que la croissance commence. La vie est compliquée et parfois les lignes entre le bien et le mal deviennent floues lorsque les émotions prennent le dessus. Le voyage de Siena, entre perte, connexion et découverte de soi, est loin d'être terminé. Que se passe-t-il lorsque les fantômes du passé et les promesses de l'avenir se heurtent? Trouvera-t-elle la clôture ou sera-t-elle hantée par ce qui aurait pu être? Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis de connaître vos réflexions. Qu'auriez-vous fait à la place de Siena? Auriez-vous laissé Liam rester ou était-ce la bonne décision de le laisser partir? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Cela pourrait déclencher une conversation qui changera la vision de quelqu'un. Si vous voulez suivre le voyage de Siena et découvrir ce qui se passe ensuite, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la partie 2. Votre soutien nous aide à donner vie à plus d'histoires comme celle-ci, qui plongent profondément dans les complexités du cœur humain. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette histoire avec quelqu'un qui aime explorer les zones grises de la vie. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain chapitre.